Bonjour, messieurs, dames. Merci d'avoir pris le temps de participer à ce nouveau webinaire, enfin, du moins le premier webinaire organisé par Antoine Digital, dédié à la nouvelle version RH V2. Et on va pouvoir en fait s'attarder sur ce que ça change pour vous et découvrir en fait les évolutions clés du module RH pour simplifier et optimiser vos processus de paie ainsi que votre suivi au quotidien. Donc, pour la petite histoire, l'aventure OBCERP a démarré en 2021 et nous avons bien entendu écouté et compris certaines de vos préoccupations, notamment sur le module RH. Et nous sommes ravis, en tout cas aujourd'hui, de vous présenter ce nouveau module, du moins cette amélioration significative, qui va vous permettre de vous aider à structurer, à sécuriser et à piloter au mieux vos organisations respectives avec des outils adaptés à vos réalités terrain. Donc, bien entendu, aujourd'hui, ce webinaire est dédié à tout d'abord nos clients, puisque c'est vous les principaux ambassadeurs de la solution. Et nous avons à cœur de vous présenter les différents enjeux de ce webinaire, les différents objectifs. Donc, bien entendu, pour les fonctions RH ou même les directions administratives et financières, le but, en fait, d'Endpoint Digital et plus largement d'OBC, c'est de vous aider justement à fiabiliser au mieux la paye, de suivre au mieux vos collaborateurs salariés et puis, bien entendu, améliorer votre expérience utilisateur et avoir un gain de temps significatif dans votre gestion quotidienne de l'outil. Donc, je sais que dans beaucoup d'entreprises, ces processus restent encore fragmentés, manuels ou encore difficiles à manœuvrer. L'idée du module RH, c'est de permettre de répondre à ce grand écosystème de centralisation des données pour permettre non seulement aux directions financières, mais surtout aux dirigeants et aux collaborateurs d'avoir plus de visibilité, plus de clarté et de répondre de façon claire sur les enjeux sur lesquels vous êtes exposés au quotidien. Donc, c'est justement pour répondre à ces enjeux-là que nous avons travaillé sur une nouvelle version du module RH. Vous avez sûrement dû déjà voir certains changements. Bien entendu, l'objectif aujourd'hui, ça serait de répondre à ces enjeux-là de façon concrète. Donc, d'abord, on va vous présenter les améliorations clés qui ont été apportées par la V2 du module RH. On va clarifier les différences entre la V1 et la V2. On va aussi montrer concrètement les gains en temps, en productivité et surtout en confort d'utilisation. Donc, l'objectif du webinaire, ça serait euh, de vous montrer un peu tout ce qui va être lié à ce qui va changer en fait dans la V1. Donc, on va répondre à ces enjeux-là en 4 phases. Tout d'abord, le premier point, ça va être ce qui change avec la V2. On va avoir une session de démonstration de l'outil. Donc, on va rester de façon sommaire sur les grandes évolutions qui ont été mises en place. Ensuite, en troisième point, on va travailler sur les astuces et les best practices. Donc, bien entendu, vous avez déjà l'habitude d'utiliser la V1, mais il y a des choses qui ont changé, qui ont évolué. Donc, on va vous montrer concrètement quels sont les tips pour vous permettre de gagner du temps dans votre parcours utilisateur. Et cela sera suivi par une session de questions-réponses. Donc, on va répondre en toute transparence à vos préoccupations et à vous montrer concrètement comment la VDOBC va changer votre expérience au quotidien. Donc, pour faire tout cela, donc je suis ravi de vous présenter Edwige Kwasi, notre responsable support client qui accompagne déjà certains de nos clients sur la gestion du module RH et montrer comment l'utilisation de la solution de la V2 va vous changer votre expérience quotidienne. Donc, elle va vous faire une démonstration des nouvelles fonctionnalités en mettant l'accent sur les gains de productivité concrets pour vos équipes. Montrer. Bonjour à tous, j'espère que tout le monde se porte bien. Je suis Edwige Kwasi, Activation spécialiste et support, en charge de vous présenter ce qui change véritablement dans cette deuxième version. Alors, en termes de changement,
Voilà, nous avons un design plus riche, plus intuitif, un module RH plus performant qui a été conçu pour offrir une expérience utilisateur optimisée. Toutefois, cette évolution peut nécessiter un temps d'adaptation afin d'exploiter pleinement les capacités. Voilà. Les améliorations globales du module RH sont axées sur 5 axes principaux. Donc, la rapidité et la fluidité, l'automatisation et la fiabilité, la centralisation et une vision globale, et un design système plus épuré. Voilà. En termes de design système, on a une refonte progressive de l'interface et nous avons commencé avec la partie analytique, donc une refonte des dashboards et de certains formulaires. Mais l'objectif ici, c'est de toucher pratiquement à tout le module RH, de sorte à ce qu'on ait une vue uniformisée en termes de design. En ce qui concerne la centralisation et la vision globale, nous avons une vision multi-entité avec la possibilité de faire des calculs sur plusieurs entités, mais dans un seul tableau, des reportings plus optimisés et dynamiques. En termes d'automatisation et fiabilité, on a un impact automatique des calculs avec une prise en compte des demandes d'absence sur le nombre de jours travaillés, par exemple, et on prend en compte les soldes de tout compte, les calculs des employés mis au chômage technique, mais de façon automatique, en faisant normalement tout ce qu'il y a comme paramétrage en termes de rubriques. Les automatisations sont faites, sont faites. Et enfin, on a le point sur la rapidité et la fluidité. Donc, avec tous les différents points, toutes les requêtes remontées, nous avons travaillé sur l'optimisation des recherches en intégrant plus de filtres, plus de champs pour vous permettre d'aller beaucoup plus vite dans vos recherches. Qu'est-ce qu'on gagne? Voilà, qu'est-ce qu'on gagne à utiliser en fait cette V2? Donc, on a une expérience utilisateur plus fluide, une réduction des erreurs de saisie, une meilleure fiabilité des données et un gain de temps significatif. Alors, nous allons faire un point ou mettre en avant tout ce qu'il y a eu comme requête, plainte venant des différents utilisateurs. Donc, au départ, on avait dans la V1 une rigidité et un manque de fluidité sur le simulateur. Alors, pour cette V2, nous avons donné la possibilité, voilà, donc vous voyez que là, l'interface a carrément changé. Nous avons donné la possibilité de pouvoir calculer dans les deux sens, qu'on parte du net pour avoir le brut ou du brut pour avoir le net. Voilà. Et dans ce design, on a tous les détails de la paye qui s'affichent. Donc, vous avez la possibilité de faire des contrôles. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il est basé sur les paramétrages des rubriques qui ont été faites. Donc, s'il y a une erreur ici, on saura la localiser et la traiter beaucoup plus rapidement qu'avant. Qu'est-ce qu'on gagne en utilisant cette deuxième version? On a un gain de productivité en générant un coût employeur précis en un clic que vous pouvez convertir instantanément en contrat de travail sans aucune ressaisie manuelle. Voilà. Donc, si vous remarquez bien, dans cette image, vous avez la possibilité, après la simulation, de convertir directement en contrat ou de modifier même le contrat existant. Donc, toujours dans le processus de calcul de salaire, on avait eu beaucoup de points sur le fait qu'il soit très lourd et fragmenté. Donc, on avait un parcours très complexe, des recherches d'informations longues et fastidieuses, avec des allers-retours multiples, où on avait cette obligation d'ouvrir plusieurs pages afin de pouvoir travailler plus rapidement. On avait également des cloisonnements des données liés aux absences, des saisies manuelles répétitives, dues au manque de centralisation d'informations. On n'avait bien évidemment pas de récapitulatif automatisé, ni d'historique disponible. En termes d'adressage, l'historique est
le récapitulatif intégré, le nombre d'employés, les saisies totales, pardon, les salaires totaux, les cotisations patronales et salariales. Il y a beaucoup plus de visibilité, de clarté dans cette deuxième version. En termes de bénéfices, on a un système très intelligent. Dès qu'une absence est autorisée, elle est automatiquement transmise vers le calcul de paye et prise en compte sur le bulletin. Donc, le calcul de paye se fait maintenant automatiquement, bien évidemment, avec votre aide et sans intervention manuelle. Donc, une fois que l'absence est enregistrée et validée, vous avez un impact directement dans la paye. En termes de limites aux accès de données collaborateurs, donc la gestion des dossiers était ralentie par l'incapacité du système à filtrer intelligemment les informations. Donc, on avait une recherche complexe, des absences de filtres critiques et une navigation très difficile. En termes d'adressage, nous avons des accès rapides, introduction des liens directs vers des données clés et des raccourcis, des filtres avancés avec une possibilité de trier de façon instantanée par type de statut ou nombre d'enfants. Qu'est-ce qu'on gagne concrètement dans cette V2? Nous avons une réactivité administrative accrue grâce à un accès instantané à n'importe quelle donnée collaborateur via une segmentation multicritère ultra rapide toujours en fonction des habilitations données à l'utilisateur. Voilà. En ce qui concerne le pilotage stratégique et la gestion multisite limitée, voilà, nous avions une vue d'ensemble consolidée multi-entités non optimisée. Donc, on avait des conflits multi-entités, une vision non exhaustive des KPI sur le tableau de bord. Là, cette fois-ci, nous n'avons pas pu présenter dans cette partie l'ancienne version pour avoir une comparaison. Mais l'idée était de vraiment faire ressortir ce qui était important pour chaque utilisateur. Donc, la gestion centralisée, en termes de gestion centralisée, nous avons une unification des calculs pour toutes les entités sans risque de conflit, des tableaux de bord analytiques mis en place sur de nouveaux KPIs et des sections personnalisables pour le pilotage et des workflows intégrés donc pour l'automatisation complète des demandes de prêts et de frais médicaux. En termes de bénéfices, la centralisation des données et l'accès à des indicateurs en temps réel permettent un pilotage global cohérent et une aide à la décision stratégique pour l'ensemble du groupe. Voilà, donc nous allons passer à la démo. Alors, voilà le nouveau visage de la V2 en termes de dashboard. Donc ça, c'est le dashboard principal qui est très différent de celui qu'on avait dans la V1, avec le nombre d'employés renseignés dans la base, le taux d'absentéisme, le cumul des congés, la masse salariale brute, les impôts sur salaire, le nombre de missions enregistrées dans l'outil. Voilà, donc vous avez toutes ces sections-là qui représentaient des points importants pour les différents utilisateurs et nos clients. Vous avez également une section, une partie dédiée aux contrats arrivant à expiration, voilà, pour vous permettre de mieux suivre à partir d'un tableau de bord. Dans cette section-là, vous avez la dette salariale par employé, l'évolution des coûts salariaux par département et des points des salaires. Donc, en termes de points de salaire, vous avez le salaire cumulé, les salaires programmés, les salaires payés et les salaires impayés. Donc, dans ce graphe, vous avez la possibilité de faire un suivi mensuel en fonction de ces différents types de rubriques. Après la partie analytique, nous passons directement au paramétrage des rubriques. Donc, effectivement, il n'y a pas grand-chose qui change. Une refonte plus informatique, plus IT que support.
Voilà, à ce niveau-là, ce qui change vraiment, ce sont les formulaires. Donc, en cliquant, par exemple, sur « Nouvelle référence », vous avez, via ces formulaires, voilà, la possibilité de créer de nouvelles références plus facilement. Ensuite, avec la partie rubrique ou dans le formulaire de rubrique, vous allez définir le calcul pour la rubrique que vous voulez utiliser dans le calcul de paye. Donc, du moins, la formule. Vous allez définir les différentes formules et le fonctionnement de la rubrique. En termes de gestion employée, voilà, nous avons un fichier du personnel ou un formulaire de fichier du personnel qui n'a pas vraiment changé, mais au niveau des filtres, on a eu beaucoup d'améliorations en rajoutant des liens directement derrière chaque fonctionnalité que nous voyons là. Et vous avez la possibilité de filtrer par entité, par statut, par effectif, voilà, avec la possibilité d'afficher soit par carte ou par liste. Donc ici, vous avez toujours dans la partie action la possibilité de vous rendre directement dans le contrat, d'apporter des modifications directement dans le contrat d'un employé, d'éditer et de modifier, par exemple, le fichier du personnel, de faire une suppression, ce qui n'est pas conseillé, et d'imprimer la fiche signalétique d'un employé. Une fois ces éléments renseignés, vous avez la possibilité, voilà, dans la partie contrat, et là, vous avez plusieurs types de contrats, ça n'a pas vraiment changé. Le contrat de travail des permanents, des journaliers, des stagiaires, voilà, tout ce que vous avez pour habitude d'utiliser. Sauf que, en ce qui concerne le contrat des employés permanents, il y a eu une nouvelle mise à jour qui nous donne la possibilité d'enregistrer les essais des employés. D'accord, voilà. Ce qui n'était pas possible avant. On n'avait pas cette possibilité-là d'enregistrer un contrat avec une période d'essai bien définie. Mais maintenant, dans cette nouvelle version, nous avons la possibilité de le faire et de créer des avenants. Ce qui se passait dans la première version, c'était qu'à chaque fois qu'un employé avait une révalorisation salariale, il était obligé de mettre fin à son ancien contrat et d'enregistrer à nouveau un nouveau contrat, ce qui créait quand même assez de conflits en termes de date d'entrée, date de début et date de fin. Voilà. Donc, pour pallier à ces différents problèmes, nous avons donné la possibilité de créer des avenants. Donc, un avenant se greffe forcément à un contrat. Donc, pour pouvoir enregistrer un avenant, il va falloir enregistrer le premier contrat de l'employé. Et une fois qu'il est fait, vous avez, à partir de ces actions-là, la possibilité de créer un avenant. Voilà. Donc, l'avenant s'appuyant sur les différentes données enregistrées précédemment, vous n'aurez qu'à, voilà, dans cette partie-là, à renseigner les valeurs ou les nouvelles valeurs du nouveau contrat ou de l'avenant de l'employé. Une fois ces informations renseignées, vous cliquez sur le bouton « Enregistrer ». Et ce qui est intéressant, c'est que pour la prochaine paye, elle se fera sur l'avenant enregistré. Voilà. Donc, vous n'aurez plus besoin de renseigner plusieurs contrats pour les différents utilisateurs ou pour les différents employés que vous avez. Voilà. Ensuite, nous allons passer au calcul de salaire, donc au simulateur, puis au calcul de salaire sur la nouvelle version. Après le simulateur, voilà à peu près le nouveau visage ou ce qu'on peut avoir comme champ. Donc ici, vous avez la possibilité de calculer à partir, de faire une simulation à partir d'un employé existant dans la base ou de faire une simulation pour un employé qui n'existe pas du tout. Voilà. On a ces champs où on a certains champs qui sont renseignés par défaut en fonction des informations récupérées dans la base. Ici, on a la possibilité de sélectionner, par exemple, un employé. Je prendrai ici à liste, par exemple.
Donc, automatiquement, nous avons toutes ces informations qui se déversent. On clique voilà, sur lancer la simulation. Et voilà. Donc, à ce niveau, vous avez le salaire brut, le salaire net, voilà, les différentes cotisations. Et vous avez ces deux boutons-là qui vous permettent soit de modifier le contrat existant ou de créer un nouveau contrat. Voilà. Vous avez également dans ce tableau les détails de la paye de l'employé. Voilà. En cochant, par exemple, ou en sélectionnant le sursalaire, voilà, ici, c'est mentionné ce qui doit être ajusté. Voilà. Là, j'ai lancé avec les données du contrat précédent. Là, je voulais faire une simulation pour retomber sur le net qui était de 500 000. Ce que je fais, c'est de sélectionner la rubrique qui doit être ajustée. L'outil va se charger de faire le calcul et de me ramener les informations que je recherche. Voilà, donc ici, dans cette simulation, on a bien les 500 000. Ensuite, nous allons passer au calcul de salaire. Donc, à ce niveau, voilà, toujours dans le module RH, on revient dans le sous-module salaire, puis on a la possibilité non, pas la possibilité parce que la première version disparaîtra normalement. Vu que dans la nouvelle version, nous avons pris en compte tous les retours des clients, optimisé le code pour éviter au maximum les erreurs. Voilà, les erreurs de calcul, les erreurs de paramétrage. Donc là, on retombe sur l'ancienne version parce qu'il serait bon qu'on montre comment ça se présente versus ce qu'on a dans la nouvelle version. Donc ici, on avait juste l'historique en fonction des calculs de paye qui étaient faits. Et là, si on part dans la seconde version, voilà ce qu'on a comme interface. Donc ici, vous avez un récapitulatif des informations à date en fonction des calculs de salaire effectués. En cliquant sur, par exemple, Nouvelle paye, voilà, vous avez ces informations qui sont récupérées de façon automatique. Donc, ça fait que dans ce formulaire, on a beaucoup moins de saisies que dans le formulaire précédent. Donc, si je veux, par exemple, calculer la paye de tous les employés, je n'aurai qu'à sélectionner ou laisser la case « Tous les employés » cochée. Si je veux sélectionner ou calculer, par exemple, la paye d'un seul employé, je n'aurai qu'à me positionner ici et je clique sur « Charger le tableau des employés ». Je vais sélectionner, désolé, je sélectionne déjà l'employé. Je prendrai, voilà, pour notre exemple, Kwame Akissi. Je vais recharger. Voilà. Là, c'est mentionné que le calcul a déjà été fait pour cette personne. Cependant, dans notre exemple, on veut recalculer. Donc, on va cliquer sur « Inclure les employés dont le salaire a déjà été calculé ». Donc, on recharge. Voilà. Et dans ce tableau, nous avons toutes les rubriques qui s'affichent dans un seul tableau. Ce qu'on va faire, c'est de rajouter, par exemple, voilà, la CMU, voilà le montant de la CMU. Ensuite, on pourra rajouter une prime de panier, peut-être de 30 000. Voilà. Une fois toutes les valeurs des rubriques variables enregistrées, on va cliquer sur le bouton « Calculer la paye ». Donc, l'avantage ici, c'est que
toutes les rubriques ou toutes les erreurs sont rassemblées dans un tableau. Donc, vous avez la possibilité de visualiser dans un message très clair ce qui ne va pas et vous référez soit à un support ou, si vous avez la possibilité d'effectuer les paramétrages, de revoir les différentes rubriques qui ont été paramétrées. Voilà. Dans cette partie, vous avez… Ah non, rassurez-vous, ça marche très bien. C'était un exercice de simulation parce que c'était important de revenir sur les différentes erreurs que vous rencontrez régulièrement. Et là, en le faisant, ça nous donne un message beaucoup plus clair, ce qui n'était pas possible dans la première version. Je tenais juste à préciser ça. Voilà. Donc, dans la partie action, vous avez la possibilité de refaire un calcul. Ce qui se faisait dans la V1, c'était de supprimer complètement la ligne où l'employé pour qui le calcul n'était pas juste et de refaire la paye. Actuellement, ou dans cette deuxième version, nous n'avons qu'à cliquer sur l'icône recalculer. Voilà. Et reprendre tout simplement la paye. D'accord. Donc, une fois le calcul de salaire effectué, on peut passer directement à l'impression des différents bulletins. Donc, dans cette partie, vous vous rendez toujours dans le module RH, dans le sous-module document, vous allez cliquer sur bulletin de salaire. Et dans le formulaire, vous allez renseigner les informations suivantes. Donc, l'année de début, l'année de fin, qui est en cours d'automatisation, et les différents mois pour lesquels ou sur lesquels vous voulez imprimer le bulletin de l'employé. En cliquant sur Valider, voilà, vous avez le bulletin de l'employé avec les différents éléments tels que le salaire brut, les cotisations, le salaire net. Vous avez, via ce bouton, la possibilité d'imprimer ou d'envoyer par mail à l'employé. Ainsi prend fin notre session de démo. Voilà. Nous allons passer aux bonnes pratiques. Voilà. Donc, nous vous donnons quelques conseils ou quelques bonnes pratiques dans le courant dans votre quotidien au niveau de l'utilisation. Donc, en premier point, nous avons les paramétrages de rubriques. Il faut, voilà, pour chaque utilisateur, vérifier et valider systématiquement les paramétrages effectués par le support. Voilà. C'est un point très important pour moi dans la mesure où on a très souvent des retours comme quoi certaines rubriques ne sont pas prises en compte, ne sont pas paramétrées. Ici, nous donnons la largesse en fait à chaque utilisateur de pouvoir créer, de rajouter certaines rubriques. Les paramétrages généralement viennent en fonction de la paye calculée, donc de la dernière paye. Il peut y avoir des moments où certaines rubriques qui viennent d'être prises en compte ne sont pas intégrées dans l'outil. Donc ça, on n'a pas à paniquer. Vous référez soit à un support ou si vous avez la possibilité de créer des références, vous pourrez le faire et calculer la paye. Ça sera pris en compte. Tant que les différents paramétrages de base sont bien effectués, pour la suite, on n'aura pas assez de problèmes.
Donc, en termes de fichier du personnel et contrat, s'assurer de la mise à jour régulière du fichier du personnel et du contrat avant tout traitement de la paye. On doit renseigner ces informations avec rigueur, les informations nécessaires pour le calcul de paye. C'est important parce que dans le fichier du personnel, vous avez une partie qui nous permet de calculer les cotisations. Donc, vous avez la prise en compte de la situation matrimoniale et du nombre d'enfants qui peut varier au cours de l'année. Donc, il est important, quand un employé change de statut, de vérifier d'abord dans son fichier du personnel, de faire la mise à jour afin de passer au calcul de salaire sans erreur. Donc, on a également, en troisième point, la prise en compte des absences et de congés dans la paye. Donc, nous vous encourageons à enregistrer et à valider leur demande d'absence selon le workflow défini. Si les validations ne sont pas faites, il sera difficile d'avoir un impact sur le nombre de jours travaillés de façon automatique. Pour qu'on puisse parler d'automatisation, il va falloir utiliser les fonctions précédentes. C'est-à-dire, si je veux, par exemple, que l'absence d'un employé soit prise en compte, je serai obligé de lui demander d'enregistrer, de valider, pour que ce soit pris en compte dans le calcul de salaire. En quatrième point, avant le lancement du calcul de salaire, s'assurer que toutes les demandes d'absence et de prêt ont bien été intégrées et validées via le workflow complet. Nous avons aussi un point sur le calcul de solde de tout compte. Voilà. Maintenant qu'il a été automatisé et il est pris en compte dans la nouvelle version de la paye, vous avez la possibilité de définir le type de départ. Et c'est à partir de ce type de départ que vous pourrez maintenant effectuer le calcul de solde de tout compte de votre employé et générer le bulletin de solde de tout compte. Vous avez la possibilité dans cette deuxième version également de générer plusieurs types de bulletins en fonction du modèle défini. Mais tout ça, vous avez la possibilité de le voir avec un agent support qui vous guidera dans l'utilisation ou dans les paramétrages. Au niveau du simulateur, donc le cinquième point, c'est de renseigner l'ensemble des informations, comme on l'a vu précédemment, relatives à chaque employé dès la création des fichiers ou de contrats. On va passer à la rubrique astuces. Vous avez ici la possibilité, dans le premier point, de générer directement un contrat de travail ou un avenant via les options de raccourci disponibles. Donc, pour chaque astuce, vous avez le chemin d'accès. Voilà. Donc, vous pourrez voir, si vous voulez beaucoup plus de détails, vous pourrez voir un agent support pour qu'il vous assiste dans la création ou dans l'utilisation de ces raccourcis. Au niveau de l'utilisation des raccourcis, pour accéder plus rapidement aux fonctionnalités essentielles, exemple, vous avez la redirection instantanée vers le calcul de paye, vers les bulletins, et ça, à partir du formulaire du fichier des employés. Voilà. Donc, vous avez dans le point 3, la possibilité d'accéder au formulaire dédié pour renseigner les informations relatives à l'espace employé et à la couverture maladie universelle. Donc, une fois ces informations renseignées, vous avez un impact direct sur la CMU. Voilà. Dans le troisième point et le dernier point, vous avez la possibilité, via le simulateur de salaire, le simulateur de paye, de convertir les résultats en contrat et d'effectuer votre calcul de salaire plus rapidement et plus facilement. Ainsi prend fin notre présentation. Nous allons passer à la rubrique questions-réponses. Merci pour la présentation, pour la démo aussi également. Nous tenons tout d'abord, dans cette phase de questions-réponses, à enregistrer vos questions. Donc, n'hésitez pas hein, dans le chat, déjà de poser vos questions et puis on va ouvrir la session de questions aux personnes qui lèvent la main. Donc, n'hésitez pas non plus à lever la main sur Google Meet afin de pouvoir
répondre aux questions que vous allez nous poser. Monsieur Hippo, vous avez la parole, hein. C'est Hippo Oui, Charles. déjà, moi, c'est pour vous remercier déjà pour l'initiative qui a été prise en nous présentant en fait l'amélioration de l'outil RH. Déjà, en suivant votre intervention, j'ai été satisfait à un niveau parce que j'avais une préoccupation qui, depuis longtemps, n'était pas traitée, c'est-à-dire au niveau des simulateurs. D'accord, Parce que je demandais, d'accord, est-ce qu'il n'y avait pas la possibilité de faire une simulation, s'il vous plaît, en allant du net pour pouvoir retomber sur le brut. Mais j'ai vu qu'aujourd'hui, dans l'exposé qui a été fait, cela a été implémenté. Donc déjà, il y a une satisfaction à ce niveau. Mais ma d'accord. préoccupation, c'est de savoir, je ne sais pas si j'ai bien vu l'élément que vous avez présenté, mais il me semble ne pas avoir suivi comment se fait, en fait, puisque dans l'ancien système, je sais qu'il y avait une possibilité, bien avant de traiter la paye, de faire le calcul d'abord des éléments variables. C'est-à-dire, avant même de Mhm. calculer la paye, on calculait les éléments variables en modifiant le nombre de jours travaillés, en fonction des éléments variables, en fait. On enregistrait les éléments variables d'abord avant de calculer la paye. Mais j'ai pas vu ça lorsque vous avez fait la présentation, à moins que j'ai souhaité cette partie-là. J'ai pas vu ça. Dans la présentation, c'est pratiquement le même processus. Voilà. Sauf que cette fois-ci, vous avez les éléments variables rangés dans un tableau. Dans cette version, on a le tableau des variables qui s'affiche. Par exemple, ce qui se passait dans la V1, c'est que au moment de faire le calcul, vous allez sélectionner, par exemple, nombre de jours travaillés. Si, si, Et pour les différents employés, vous allez renseigner les valeurs correspondantes au nombre de jours travaillés effectifs. si, si. Une fois que c'est fait à ce niveau, vous enregistrez les valeurs pour ne pas les perdre. Ensuite, vous allez, par exemple, passer à, par exemple, prime de panier qui concerne certains employés. Vous allez renseigner, enregistrer, et vous allez reproduire la même action pour 1000 autres variables s'il y en a. Si, si. C'est ça, non? Voilà. Cette fois-ci, ce qu'on dit, c'est que une fois qu'on a fini de renseigner les éléments de type général, on vient dans la partie calcul de salaire où vous avez le tableau de toutes les variables. OK. Par Ben, exemple, si je comprends, pour mm, voir les éléments variables, c'est de charger le tableau des employés, c'est ça? oui, 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 oui. Une fois que vous chargez le tableau des employés, vous aurez au bas du formulaire toute la liste des employés et juste en face, les différentes variables sous forme de OK. tableau. Donc, vous n'aurez qu'à renseigner les valeurs par variable. Et une fois que vous avez renseigné, considérez que c'est pris en compte. Et là, une fois que c'est fini, vous cliquez sur calculer. Il va prendre en compte toutes les valeurs mentionnées dans le tableau des variables. OK. Quand on finit Donc, cette fois-ci, vous n'allez pas sélectionner une variable à renseigner. Dites-moi. je vous l'ai dit, dans la V1, lorsqu'on finissait de renseigner tous les champs des éléments variables, on enregistrait. Mais là, on n'enregistre pas. Dès Mhm, qu'on finit, on a pu juste calculer. mhm. Oui, oui. Vous n'enregistrez plus. OK. Considérez que le fait de saisir est pour vous un enregistrement. Donc, c'est pris en compte automatiquement. Je vous ai pas suivi. Je disais qu'en renseignant cette fois-ci les différentes valeurs en fonction des rubriques, Si, si. le calcul se fera en fonction en fonction de la valeur que vous aurez assignée à cette rubrique-là. OK, OK. Est-ce qu'on a d'autres questions? J'ai plusieurs questions. D'abord, je voulais féliciter l'Office D'accord. pour ce gros travail abattu. Il y a de nombreuses préoccupations qu'on trouve des solutions. D'accord. Mhm. J'avais souhaité qu'on puisse avoir à disposition un tableau de synthèse des absences. C'est-à-dire, pour un individu donné, D'accord. combien de jours il s'est absenté, est-ce que c'est pour un individu donné, il a eu 20 jours de congé payé, 5 jours d'arrêt maladie, Mhm. 3 jours de congé sans solde. Voilà, j'avais souhaité qu'on puisse
avoir ce tableau de synthèse. Est-ce que c'est une étude qui a été faite? Préoccupation. La deuxième préoccupation, c'était la qualification des congés par le responsable des ressources humaines. Le collaborateur fait une demande de congé, fait une demande d'absence. Un cas hypothétique où le collaborateur fait une demande d'absence et puis le RH veut requalifier cette absence. Au moment où il valide, il veut requalifier cette absence. On a ce cas souvent, quelqu'un qui demande des congés pour dire je vais à l'enterrement. S'il va à l'enterrement de son oncle, il n'a pas de congés. Il n'a pas droit à cette absence-là. Lui met enterrement et puis s'il avait droit. Le RH veut requalifier ça en congé payé. Parce que, selon la qualification qui est donnée, ça va impacter son salaire. Donc, l'une des requêtes qu'on avait faites était que le dernier validateur, c'est-à-dire le responsable des ressources humaines, puisse modifier la qualification des congés telle qu'elle est faite par le collaborateur. Ça, c'est ma deuxième question. Et la dernière concernait directement le calcul des salaires. J'avais un souci lorsque le collaborateur ne faisait pas un mois entier. Ça veut dire qu'on rentre les données dans son contrat, ça nous donne une simulation sur un mois entier. Il n'y a pas de problème. Mais le monsieur, il est rentré dans l'effectif le 17 du mois. Donc, on n'avait pas une rubrique qui nous permettait de calculer directement son salaire sans avoir à modifier son contrat pour en faire un contrat d'une partie du mois. Et puis maintenant, le mois prochain, comme il va travailler tout le mois, on va mettre les données intégrales de son contrat. D'accord. Voilà, donc voilà mes 3 points. D'accord. Donc, pour ces 3 points, je pense que le premier point, il est en cours de traitement. Le second, en analyse. Et pour le 3e point, je pense que vous allez vous rapprocher d'un support pour traiter ce point-là. Parce qu'à date, en fonction de la date d'entrée, on a cette possibilité-là, dans la 2e version, de calculer les salaires en fonction du nombre de jours. Donc, il n'y a pas de gymnastique en tant que telle, à moins que j'ai mal compris. Parce que si la personne a fait, par exemple, 15 jours, au moment de faire le calcul du salaire, vous avez la possibilité de mentionner le nombre de jours. Ou à ce niveau, c'est le fait de mentionner le nombre de jours qui pose problème. Quand on mentionne le nombre de jours, qu'est-ce que ça impacte? Parce que le nombre de jours travaillés, qui est la formule qui est utilisée pour les congés, impactait donc la prime de transport, ce qui est normal. Ça n'impactait pas, je veux dire, qu'un jour non travaillé était considéré comme un jour de congé. Or, le jour non travaillé, peut-être un jour le travailleur n'est pas là parce qu'il n'est pas encore entré dans l'effectif, ou bien parce qu'il est sorti, ou parce qu'il a un congé sans solde. Bonjour à tous, je suis collaborateur Edwige. Donc, pour répondre aux différentes questions, donc je pense que dans cette nouvelle version-là, peut-être comme on l'a déjà échangé en off, c'est des éléments qui ont été pris en compte. Peut-être si arrive à présenter son écran, vous allez voir que par exemple, à date, si pour répondre à la deuxième question là, aujourd'hui à date, quand je fais une demande d'absence ou de congé, je suis capable de dire est-ce que cette demande d'absence ou de congé là, elle sera avec solde ou sans solde. Et comme vous l'avez dit là, en fonction de comment est-ce que votre workflow est défini, les RH ont la possibilité de valider cette demande-là, qu'elle soit avec solde ou sans solde, ou peut-être même de la rejeter. Donc, déjà, si vous vous connectez sur OBC, si vous regardez le formulaire de demande d'absence et congé, là, vous allez voir qu'il y a 2 options qui ont été rajoutées, avec solde ou sans solde. Donc, il dit que le collaborateur qui part en congé, cette absence-là, elle sera défalquée de son nombre de jours de présence et elle sera payée au prorata. Donc, je veux dire, vous avez cette option-là qui vous permet de définir est-ce qu'une absence ou un congé sera avec solde ou sans solde. Donc, ça, c'est sur le premier point.
Après, sur le deuxième point lié au fait que je peux avoir un collaborateur qui s'absente, mais je veux par exemple que, je vais dire en fonction de son nombre de jours de présence là, par exemple, si je prends l'indemnité de transport, ne doit pas être impactée. Donc, historiquement, l'indemnité de transport était une rubrique, on va dire, qui était fixe. Donc, on ne peut qu'avoir une seule indemnité de transport dans le paramétrage. Mais aujourd'hui, par exemple, on peut créer une deuxième indemnité de transport qui dit que cette indemnité de transport-là, voici comment est-ce que je veux qu'elle fonctionne. Donc, il va sans dire que pour cette indemnité de transport-là, je veux qu'elle ne soit pas, par exemple, proratisée pour un collaborateur ou pour un autre. Donc, déjà dans le paramétrage, là, dans cette nouvelle version-là, on a intégré cette option-là qui vous permet d'avoir un paramétrage spécifique à un collaborateur ou à plusieurs collaborateurs. Donc, pour répondre à votre dernière question, donc là, Edwige est en train de présenter le dashboard type d'absence. Donc, pour un collaborateur donné, je suis capable de savoir, OK, ce collaborateur-là, maladie, quelle est l'absence, par exemple, qui est liée à un mariage ou parce qu'il a perdu un membre de sa famille. Donc, au niveau du tableau récap, là, j'ai le collaborateur, j'ai son nombre de jours d'absence et j'ai les absences qui sont définies par type. Donc, normalement, vous avez cette option-là. Donc, je vous dis que, de façon générale, dans cette nouvelle paye-là, tous ces éléments-là ont été pris en compte, en fait. Donc, je ne sais pas si j'ai répondu à votre question, M. Sampé. Oui, je pense que oui. Dans vos propos, oui, vous avez répondu à ma question, en fait. Ouais. Vous avez répondu à la question de... Après, ce qu'on peut faire, c'est peut-être d'avoir une séance. Vous avez répondu à la question de la... Voilà, peut-être ce qu'on peut faire, peut-être c'est d'avoir une séance spécifique. D'accord, Okay. d'accord. Merci. Parfait. Merci Vivien pour cette intervention. Pour conclure en fait ces différentes phases, nous allons clôturer justement ce webinaire. Et encore vraiment mille merci pour votre participation. Nous allons réitérer cette opération si besoin dans l'année ou l'année prochaine. Nous avons aussi beaucoup d'éléments actuellement en cours d'implémentation, notamment sur le suivi, évaluation salariée, sur d'autres fonctionnalités qui vont bientôt arriver. Donc, nous vous tiendrons bien entendu informés sur les nouveaux sujets qui vont encore améliorer notre module RH. Si vous avez besoin d'informations complémentaires, n'hésitez pas à contacter l'équipe support. Le webinaire est vraiment dédié pour vous. Voilà, nous restons en contact. Merci beaucoup et puis bonne semaine sainte.